Donc je voulais vous revenir sur un point, c'est-à-dire le monothéisme. Historiquement, la croyance humaine a constaté le mystère de la mort. Donc, je vous parlais tout à l'heure, la personne est là, la personne n'est plus là. Son corps est toujours là, mais elle n'est pas là, elle n'est plus dedans. Le mystère de la mort a construit la croyance dans les fantômes. Que donc, du coup, s'il n'est pas là, et sa partie subtile, il est peut-être là autour de nous, peut-être est-ce qu'on peut communiquer avec, etc. Donc le chamanisme s'est développé notamment là-dessus. La peur des fantômes a été couplée à l'animisme, c'est-à-dire que du coup, les montagnes, les êtres vivants, en fait, toute la réalité était peuplée d'anima, d'âmes, en fait. Une montagne avait un nom, d'ailleurs, c'est au départ la montagne du Mont Sinaï, avant de devenir le Dieu unique de la création. La tradition judaïque, hébraïque, est passée de l'animisme au polythéisme et puis au monothéisme. Et c'est là le message qu'ils avaient à apporter au monde, les anciens, c'est que s'il n'y a pas de point central duquel tout vient et qui rassemble toutes choses, alors il ne peut pas y avoir de reliance. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette religiosité personnelle que je cultive, eh bien, c'est une reliance qui s'appuie sur ce point théologique inébranlable qu'il y a une source. Cette source, conscience source, peu importe comment on l'appelle, elle est avérée, elle est transcendante, elle est omniprésente, omnisciente, omnipotente. C'est-à-dire qu'elle peut tout, elle est capable à tout, comme on dit dans le Coran. Et donc c'est la seule qui peut nous rassembler toutes et tous, véritablement. C'est lorsque ma croyance personnelle aboutit à ça que je vois qu'en fait, j'ouvre les yeux sur une réalité nouvelle. Dieu est partout, Dieu rassemble toutes choses à travers l'espace et le temps. Dieu est là au commencement des temps. Avant le commencement des temps, il n'y avait pas de temps avant ce jaillissement premier, avant cette première création. Et à la fin des temps, Dieu sera là. Dieu est hors du temps. C'est-à-dire que même l'ensemble de l'expérience temporelle que je peux vivre, moi, me déplacer, alors oui, tiens, je rencontre un tel, je vais dans telle ville, il fait telle qualité météorologique, je me sens dans telle humeur, etc. Je vis un certain itinéraire spatio-temporel, je vais faire des choix, je suis en colère, ah bah tiens, je vais rentrer en cohérence avec quelqu'un qui aussi est en colère, on va se prendre la tête, et au contraire, je suis dans la joie et la gratitude, et je rencontre d'autres gens qui sont dans le même état, et ça crée un itinéraire spatio-temporel. Tous ces itinéraires coexistent dans l'espace et le temps. C'est juste ma qualité de présence, ma qualité d'état d'esprit, d'état d'âme, qui va orienter mes choix. Si je vis quelque chose, par exemple une agression, et si je suis dans la gratitude, je ne vais pas la vivre de la même façon que si j'ai déjà une revanche à prendre sur la vie, quoi. Et donc, tout ce déploiement de milliards d'années, de milliards d'expériences humaines et autres, tout ça, pour Dieu, c'est une fraction d'éternité. Ça se passe dans son instant présent. Vous voyez, l'éternité, on dit oui, croyez en ceci, vous deviendrez immortel. Parce que Jésus a dit, vous aurez la vie éternelle. L'immortalité et l'éternité ne sont pas la même chose. Peut-être que l'âme, elle, deviendra immortelle, qu'elle évitera certains déboires, certains choix qui vont l'alourdir. Parce que quand je fais le choix de nuire à quelqu'un, eh ben, ça alourdit mon âme, ça alourdit ma conscience, je la salis. Quand je fais le choix d'offrir mon pardon, de demander pardon, voilà, d'être dans la bonté, eh ben, la gratitude, eh ben, j'allège mon cœur, j'allège mon âme. Et donc, ça donnera, au moment de la mort, ça donnera deux qualités
souvenez-vous, hein, chez les Égyptiens même, déjà, on avait la plume et le plomb, et, le cœur qui était sous-pesé dans la balance au moment de la mort. Eh bien, c'est ça, ce dont je voulais vous éclairer, c'est que il y a un mort du corps, mais il y a une partie de nous qui est immortelle et qui provient de la non-matière et qui s'incarne et qui s'en va. Eh bien, cette partie-là, elle va avoir en mémoire toute la qualité d'expérience que nous nous sommes donnée, la qualité d'être que nous avons choisi de cultiver. Ça, c'est pour moi un point fondamental et ce qui rapproche de ce que Issa a appelé, Jésus a appelé le salut. Le salut de l'âme, ça va être, est-ce que l'âme va être suffisamment légère pour retourner dans les sphères subtiles et continuer un parcours d'ascendance vers Dieu, hein, Dieu qui est... il n'est pas tout de suite là, hein, Dieu, quand on meurt... dans nos croyances littéraires, on dit Dieu, enfin, on meurt et on va au paradis ou pas. En fait, non. Il y a des milliers, des millions d'expériences de vie à avoir avant d'arriver au paradis. Parce que, imaginez, le paradis, c'est la création première de Dieu. Et regardez notre monde et nos états de conscience. À quel point est-ce qu'on se situe loin de la perfection. Donc, quand bien même j'aurais eu une vie de pleine bonté, je ne suis pas certain que ce soit le paradis qui m'attende immédiatement après. Mais d'autres expériences qui visent à parfaire mon lien, ma relation avec Dieu et sa volonté. Je reviendrai là-dessus. Et donc, pour ce qui est de... je me suis perdu, c'est bien. Pour ce qui est de la qualité d'âme, c'est pour moi la dimension la plus importante pour mener sa vie. Est-ce que j'ai fait des choix qui ont allégé mon cœur, qui m'ont procuré de la joie, une joie profonde, pas une joie euphorique immédiate de wow, j'ai fait une expérience trop cool, voilà, mais une joie de vivre, une joie qui est d'être présent là à ce qui m'est offert de vivre. Ça, c'est très important. Quel que soit mon héritage culturel, quelles que soient les croyances auxquelles que j'ai incorporées, mis dans ma tête, est-ce que ma relation avec la source est vivante? Est-ce que ma relation avec Dieu le subtil est nourrie? Auquel cas, du coup, mon âme pourra poursuivre dans sa voie, dans son chemin vers lui. Et si elle est vraiment trop entachée, il va falloir venir purger tout ça, revenir peut-être sur Terre, peut-être ailleurs, mais j'ai pas beaucoup de connaissances en termes de enfer et purgatoire. Mais peut-être qu'il faudra revenir ici sur Terre, se réincarner pour purger ça. Et puis arriver ensuite à passer la membrane, trouver la brèche christique, hein, parce que, à mon sens, ce que le Christ est venu amener, c'est une ouverture dans la membrane de la planète qui isolait nos âmes, parce que notre monde a choisi de défier Dieu. Ce n'est pas le monde, mais c'est les responsables de ce monde-là ont choisi de créer la disharmonie, nourrir la peur, etc. Et c'est pour ça que nous sommes dans un joyeux bordel comme celui-ci.